Et bonsoir tout le monde, c'est Ezil, j'espère que vous allez bien. Ce soir on est sur Loup-garou les déchus deuxième édition, qui n'est toujours pas traduit, mais c'est pas grave, on va vous aider en tout cas à y jouer et à vous traduire les sorts, enfin les dons, c'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu, et les capacités. On est avec Aenoriel, est-ce que tu vas bien? Coucou, bah oui, ça va très bien. Alors pas très rouge, mais pour le reste, grave motivé et puis toujours aussi content de ne pas savoir dans quoi je m'engage, puisque sachez-le, on me maintient volontairement dans le noir pour votre plus grand plaisir. Ah oui, il a le droit de lire, de découvrir tout ça. Alors que j'ai fait des tutos sur YouTube, hein, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, il y a plein de tutos. Vous avez le droit, vous, Vous avez le droit, profitez. c'est Voilà. ça. On est aussi avec Ced, est-ce que tu vas bien, Ced? Je vais super bien, et toi? En forme, j'avais hâte de vous retrouver pour Loup-garou. Et je vous ai préparé quelques dingueries. On va en profiter pour vous faire un résumé. Et l'idée, c'est de vous amener pas à pas dans cet univers, un peu comme un vieux maître chinois vous apprendrait. C'est-à-dire à la dure, avec des coups, et sans partir du début. Voilà. Mon exemple... Tu viens de faire toutes les blagues que j'avais prévu de faire, donc c'est super. J'ai l'impression de ne servir à rien. C'est pas grave. Je vais vous raconter mon premier cours de Kung Fu, parce qu'évidemment au collège je voulais faire du Kung Fu. J'ai été avec mon meilleur ami faire on avait trouvé une prof en plus qui était assez rare à l'époque. Et le premier cours, elle n'a voulu nous apprendre que le coup de pied retourné. Voilà. Donc elle disait que c'était le coup de pied de base au Kung Fu, c'est le coup de pied retourné. Donc on n'a pas trop compris. Fallait taper sans voir l'ennemi en étant de dos. Et en même temps, fallait monter la jambe très très haut. Donc nous on était plutôt sur un coup de genou, enfin un coup dans le genou, et normalement suffisait la tête. Donc il nous a fallu un trimestre pour apprendre le coup de pied de Bruce Lee, là où tu fais des petits pas et t'envoies les personnes dans le sac. Mais voilà, du coup c'est ça, c'est mon inspiration pour ce soir, c'est premier cours, coup de pied retourné. Voilà. D'accord. En faisant évidemment des pompes, non pas sur les poings, mais sur les doigts. Parce que bah oui, ton premier cours, tu vas pas Ça. commencer... ouais, mais bien au milieu, sinon on voit pas. Mais ouais, faut renforcer. Donc... Évidemment, c'était dans une salle qui n'était pas forcément très appropriée, avec parfois des miettes de chips au sol. Nous étions donc en chaussettes. C'était un apprentissage à la dure, donc préparez-vous. Voilà. Pieds nus au milieu des Legos. Voilà. Ce sera l'inspiration de ce soir. Alors j'en profite pour vous saluer dans le chat. Ce soir, on a Torpi, on a Rolis qui est là, on a Syrah qui est là, Olshad, bonsoir à toi. On a Paneros. Qui est-ce qu'on a aussi d'autres? On a Urumi, merci à toi pour ton visionnage de suite. Qui est-ce que j'oublie? On a Enoriel. Pichoun. Pichoun. Oui. T'as pas dit bonjour à Pichoun. Pichoun, bonjour. Terocrip, Witch, Cusco, Damral, Kanouille. Je crois qu'on a oublié personne. Et en tout cas. Urumi, est-ce qu'on a dit Urumi? Urumi, on peut le redire. Si on l'a pas dit, on le dit et redit. Urumi. Bonsoir à vous. Comme on mange des crinos avec des baguettes. Donc nous, ça va pas être le langage d'Apocalypse. Donc c'est les grosses bêtes de guerre. Voilà, il faut imaginer qu'ils ont des grosses mains. Bah, je pense qu'ils... Et donc ils utilisent des grosses baguettes. Simplement des grosses baguettes. Des poutres, en fait. Ce sont des troncs d'arbres. Et il y a Liana qui est là aussi ce soir. Bonsoir. Mais, qu'est-ce qui se passe? Mais il porte un t-shirt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu perds quoi? Parce qu'on est en noir, il y a quelqu'un qui est en plus clair. C'est ça qui vous perturbe. perturbe. T-shirt d'Amral, c'est une chemise. C'est une chemise blanc cassée avec un mulet châtain pâle. Il y a un effort de cosplay, Voilà. Et sachant que on est sur la phase 2 et il y a une phase 3 qui arrivera quand on aura un peu plus de street cred en tant que personnage. Ça marche. Voilà. Eh bien, je vous propose, chers joueurs, chers loups-garous en vrai et en devenir, parce qu'au moment où on joue, vous allez découvrir que tout le monde n'est pas encore transformé. Ouli, tu m'as dit, donc à Enoriel, tu m'as dit avant la pause, te proposer, pour résumer à tout le chat... J'ai été désigné volontaire. Je te remercie. Soutenez-le. Pour soulager un peu Ced de son fardeau habituel d'être toujours celui qui fait le résumé. C'est vrai. Ça, c'est et en l'esprit vrai, moi, ça me neutre. pose pas de soucis. Donc voilà, c'est ça. C'est le collectif avant tout. C'est l'esprit rugby, vous comprenez? Voilà, c'est le collectif.
Oui, la oui, oui. dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses. On a commencé par une scène un peu typique de l'entraînement aux arts martiaux, qui nous a permis de présenter un petit peu nos personnages et les dynamiques avec les gens qui nous entourent, puisqu'on était dans le Dojo. la cour Le du dojo où nous nous entraînons, tous les deux étant les fils du seigneur local et du maître de ce dojo. Alors, moi, je suis son fils biologique. Moi, je suis sa bataille. Shenlong exactement, Shenlong est le fils du destin, trouvé auprès du Ginkgo biloba millénaire et mystique, alors qu'il était bébé. Mais du coup, nous sommes tous les deux frères, élevés avec le même statut. Et nous Le étions fruit dans de une l'arbre position... éternel, voilà. Exactement. Bon, laisse Ainhoria faire son résumé, enfin. Monsieur, Non, mais enfin, je veux dire, je pense qu'on peut faire ça à deux. j'essaie de bosser là, ici, moi. Je ne t'interromps plus. Nous étions dans une position, ma foi, peu confortable, puisque nous étions la tête en bas, en équilibre, sur des petits tabourets, pour démontrer qui c'est le plus fort et qui c'est qui a la plus grosse détermination, bien évidemment. Et en l'occurrence, c'était mon frère, mais pas du premier coup. Ça nous a permis aussi de rencontrer nos deux acolytes, nos comparses, quand il s'agit de faire des exploits kung-fuesques, Kang et Fu. Le premier étant une bonne grosse brute, et le deuxième étant plus chétif, plus fluet, mais un partenaire de catch incroyable, comme ça a été démontré plus tard. Puisqu'après ça, nous sommes passés à des scènes un peu plus qui impliquaient un peu plus personnellement chacun des personnages. D'abord, ça a été moi-même. Je me suis retrouvé à devoir sortir ma sœur de la panade et démontrer toute la ruse dont mon petit renard sait faire preuve. Ce qui m'a mené à devoir un service à fou que j'ai, pour ainsi dire, immédiatement trouvé le moyen de ne pas respecter, en faisant chanter ma sœur, parce que après tout, quand on est un escroc, on est un escroc. On ne change pas les bonnes habitudes. Mais ça nous a permis de montrer un petit peu aussi la vie un peu civile, et aussi la vie au dojo, puisqu'on a vécu une petite scène de je vais pas dire tournoi, mais de validation technique, dans laquelle Shenlong a inventé la tornade infinie de la rage offensive, une technique assez intéressante dans laquelle il tape tout le temps, fort, C'est ça. sans aucun compromis, qui a fait ses preuves, mais qui peut-être pourrait finir par lui jouer des tours s'il ne fait pas attention. Après ça, on a eu le droit à une crise existentielle, puisqu'on a mis un peu le focus sur Shenlong et sur son périple annuel avec le moine responsable de son voyage spirituel, et de longues journées de prière affreusement ennuyeuses près de l'arbre. Et voilà, Shenlong, âgé d'une douzaine d'années, a craqué finalement. Il a... C'est surtout le qui m'a fait briller. C'est le prêtre a atteint la fréquence de résonance intérieure de Shenlong, qui a posé toutes les questions, ce qui visiblement était la solution. Ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt, mais du coup, il a obtenu plein de réponses. Il a découvert que il était en fait le descendant d'une famille de gardiens, des personnes destinées à gérer un petit peu l'équilibre entre le monde humain et un monde des esprits, à s'assurer que chacun reste tranquillement chez soi et ne cherche pas à empiéter de l'autre côté. Exactement. Et ça a été une révélation assez compliquée, principalement lorsqu'il a été confronté à Scrat, l'écureuil bizarre.
J'ai oublié de le mettre dans les PNJ, je vais aller l'ajouter. Mais tout de ça suite. Ah bah oui, c'est très important dans la liste des PNJ, on en a besoin. L'écureuil du crack, tu vois. L'écureuil du- Je vais pas mettre ça dans les personnages. Vous m'avez vendu le serpent à moustache, maintenant c'est barbe. c'est Le l'écureuil serpent à barbe. barbe, pardon, maintenant c'est l'écureuil crackhead, c'est Ouais, c'est ça. tout va bien. Mais du coup voilà, en fait Shenlong à ce moment-là a fait un premier pas vers la découverte de notre identité secrète en tant que loup-garou. Après ça, il y a eu une ellipse. De toute façon, il y avait des ellipses entre chaque scène, puisqu'on a progressé. Ça nous a permis de vivre un peu notre enfance et notre adolescence en accéléré. Oui. Et on a été tenu sur Hooli, sur une grosse bêtise de la part de Hooli, puisque bien je suis allé défier avec peut-être un peu trop de confiance quelqu'un que je n'avais pas la possibilité de battre. J'ai pour ainsi dire humilié notre clan et notre école de Kung Fu. Et en dehors du fait que je me suis fait défoncer la tête, ça a mené à des problématiques politiques dont on a eu les pleines implications un peu plus tard. Mais sur le moment, ça a surtout forcé à ce que notre clan marie notre petite sœur, Xiaojia, à cet immonde enfoiré que nous appelons la montagne. On le déteste, il va mourir un jour, ne vous inquiétez pas. On l'aura. On l'aura. Mais du coup, effectivement, voilà, ça a engagé la vie de notre sœur. Ça a aussi servi de leçon, principalement pour moi, mais aussi un petit peu pour Shenlong, pour comprendre que, voilà, n'ayant pas toutes les clés du monde, c'est difficile pour nous de savoir où on met les pieds parfois, puisqu'il se trouve que la montagne est également un loup-garou. On n'était pas au courant, mais c'est comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre un peu la conscience que autour de nous, pas mal de gens sont impliqués dans cette histoire de gardien. Ma mère biologique, donc la montagne, visiblement les parents de Shenlong aussi, le prêtre, tous ces gens-là qui gravitent autour de nous ont petit à petit démontré que on n'en sait pas grand-chose et c'est vraiment assez compliqué pour nous de gérer tout ça. Et j'ai l'impression de me rendre compte que soit j'ai oublié une scène qui était la scène que Shenlong, t'as choisie pour toi-même, soit pas grave si tu résumes. En vrai, il est costaud ton résumé, hein. C'est pas grave si tu Oui, c'est pas l'habitude. Mais voilà. Il est bien. Excuse-moi. Non, mais il est bien. Je ferai des coupes si besoin. Mais après ça, du coup, on a passé un petit peu et on est arrivé sur des jeunes adultes qui vivent un petit peu un nouvel an chinois, qui est aussi une occasion de revoir notre sœur, qui a été aussi l'occasion pour Shenlong de se transformer pour la première fois, de sentir la rage primale et primordiale en lui. Ça a failli, je ne sais plus quel est le nom qu'on a utilisé précisément pour la rage, puisque la traduction n'est pas officielle. Qu'est-ce qu'on avait On avait donné un nom, je crois. Tu veux dire qu'il passe en rage mortelle Mortel, c'est mortel le nom que. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, il perd le contrôle et il fait plus la différence entre amis, ennemis. Entre amis, ennemis, acrobates, oiseaux, c'est compliqué. Mais ça lui a permis de rencontrer sa mère. Exactement. Pour la première fois. Et ça, c'est plutôt chouette. En parallèle, moi j'ai vécu. D'ajouter que la lune était pleine le soir. Ah oui, c'est vrai. La lune était pleine. Ce qui définit le Raoult. Exactement. La bagarre. C'est ça. Le guerrier. La bagarre. Le guerrier. Le guerrier. C'est vrai qu'il s'est transformé sous la pleine lune. C'est donc une grosse brute. Je l'étais déjà avant, mais ça confirme. Encore plus. Et
Effectivement, moi j'ai vécu ma stigmatisation personnelle, puisqu'apparemment toute personne qui est mejetée par ces îles a son stigma, Oui, c'est et vrai. le mien, c'est de piquer le Le Love Interest. love interest des autres. Voilà. Donc Bouh, effectivement, Eneriel, bouh. j'ai Tu es pas notre fait exprès. Lancelot. Tu vois. Pendant que mon frère était occupé à péter un câble, moi j'étais occupé à ressentir une attraction insurmontable Exactement. pour une demoiselle qu'à la base je voulais pousser dans les bras de ce cher fou. Mais ça n'a Ça pas n'a marché. pas marché. C'était un Ça n'a échec. pas marché. Et ça a aussi un peu, ça m'a aussi un peu empêché de renouer le contact avec notre sœur. Mais c'est pas grave. Elle a l'air de nous détester, donc tout va bien. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas de mise à jour à faire là-dessus. Voilà. C'est ça. Et on s'était arrêté sur la promesse que la prochaine fois, on jouerait moins en Chine parce qu'en fait, le concept de la campagne, c'est d'être aux États-Unis. Voilà, Donc, c'est il va ça. falloir y aller. Ce qu'on avait oublié. Enfin, moi, Ce j'avais que, oublié ouais, personnellement. on avait un peu Ah oui, zappé. C'est vrai, c'est vrai. Californie, tout ça. Tu vois. Il me semble qu'on avait arrêté sur le fait que vous y étiez en route pour justement San Francisco pour une raison importante, laquelle est-ce? Retrouver notre sœur et aller tataner la montagne. Et puis aussi qu'on n'a pas réussi à se faire une Ah place oui. dans une meute, donc Oui, va oui, falloir bon. qu'on Oui, c'est crée peut-être notre plus ça, C'est vrai. la Faut vérité. qu'on crée une meute. Ah, Non mais moi je trouve ça bien parce qu'il est déjà dans la perspective de son personnage, je suis déjà dans la mienne. C'est- Alors, après, on verra ce qu'on fait d'abord, mais je sais. Voilà, chacun ses priorités. donc, oui, ce soir, on va voir comment Uli se transforme. Ça va être faire partie du programme de ce soir. Et on va voir encore des nouveaux concepts du jeu, de ce jeu qui est incroyable, mais qui peut être facilement indigeste. Mais ce n'est pas grave, car rappelons-le, nous allons aborder ça d'une façon vieux maître chinois, donc ce sera forcément indigeste. Si vous ne comprenez pas, c'est pas vous, c'est nous. C'est ça, au moins vous pourrez dire Et ça. voilà. Et comme on dit, la douleur, c'est la faiblesse qui quitte ton corps. Ouais, Allez, mais belle. bisous. Hein. C'est ça. C'est- Alors même si on ne sait pas encore comment tu t'es transformé, Oli, parce que je pense que c'est plus intéressant que vous soyez transformés les deux en Chine et que vous n'ayez pas trouvé une meute. Vous êtes tous les deux à bord du bateau. Tu as fait certaines choses qui ont fait de toi un loup-garou qu'on va voir avec des flashbacks. Donc pour l'instant, c'est pas nécessaire de te briefer sur tout, car rappelons-le. car rappelons-le, je suis le bisou ici. T'imagines, t'arrives dans un film, t'as pas ton texte, tu sais pas qui tu remplaces, mais tu es sur scène et voilà, tu joues. C'est ça qu'on Bah veut. vas-y mec. Vas-y, joue ta scène. C'est ça qu'on veut. Vous êtes sur ce bateau, vous êtes énormément entassés. Kang et Fu sont avec vous, parce qu'on en avait parlé dans la session précédente, à savoir est-ce qu'ils feraient partie un petit peu de votre meute, tout ça. Il y a possibilité dans cet univers que des personnes humaines fassent partie de la meute. Et c'est le cas de Kang et de Fu. Ils sont donc au courant de votre vraie nature et des mystères de ce monde. Ils en savent bien moins que vous deux, c'est évident, mais ils en savent suffisamment assez pour tendre l'oreille et peut-être vous prévenir s'il y a des gens qui savent des choses ou qui pourraient vous aider sur des sujets. Et vous pouvez aussi avoir dans votre meute d'autres personnes. Donc ça peut être des personnes... j'ai envie de dire, quand je dis personne, je pense plutôt à... Ça peut être aussi des animaux, des esprits, comme vous avez pu voir pour l'écureuil. Donc ça, c'est des choses que vous savez en partant à San Francisco. C'est que il faudra un troisième loup-garou, parce que c'est au moins minimum... Alors oui, à deux, on peut dire qu'on est un groupe. C'est vrai, c'est mieux que un. Parce que ça, on compte les loups-garous, mais il faut à peu près 3 loups-garous pour qu'un esprit accepte de vous unifier à travers son savoir et son pouvoir pour faire de vous une vraie meute. Donc en fait, vous êtes un petit peu des renégats, vous n'avez pas d'esprit. Et en ça fait que les esprits qui vivent dans le monde des esprits, là où ils doivent être, ne vous respectent pas. En gros, ils vous voient un petit peu comme des renins, si on est au Japon. Voilà, vous n'avez pas de groupe, vous êtes un petit peu des foufous. Pour l'instant, donc c'est pas évident.
Parce que vous voyez bien la différence quand vous étiez dans une meute en apprentissage et quand vous étiez en transition, tout ça, les esprits, vous considérez pas pareil. Parce que vous n'avez pas l'un des leurs à vos côtés. Et donc ça fait de vous des parias. Allez, on va utiliser le mot le plus lourd, sachant que les esprits ne vous aiment pas trop déjà de base. Parce que faut, contrairement à eux qui sont bloqués dans leur monde, vous pouvez passer d'un à l'autre. Donc faut pas oublier que de base, c'est pas qu'ils sont hostiles, c'est que de base, ils savent que vous n'êtes pas comme eux. Et ça peut créer des problèmes. Donc, je vous le dis parce que faut pas oublier que même si y en a un qui arrive en mode salut, ça va les copains. Allez, C'est pas notre pote. c'est pas votre pote, c'est ça. Il peut dire ce qu'il veut. Mais du coup, oui. il y a qu'une notion de jalousie, ou il y a aussi le fait qu'on est un peu des empêcheurs de tourner en rond, parce que quand ils essaient d'aller s'amuser de l'autre côté de la barrière, on leur dit non. C'est ça, en majorité c'est cette jalousie-là, mais dans le fond, c'est le fait que c'est vous qui leur dites hop hop hop, non non non, Ouais, non non non. On est des On est un pions, peu la donc police. forcément ils nous C'est ça. apprécient pas, quoi. On est la police dans la cité. Et t'as cru que c'était la récré? C'est nous la BAC. C'est ça. Ouais, c'est ça. Gardien de la paix. Voilà, c'est ça. Gardienne de la paix avant tout. Merci, tu le fais tellement bien. Eh bien, écoutez, on est parti. Vous êtes sur ce bateau. Vous regardez parfois à travers le voile, à travers cette barrière qui a été créée à la mort de votre ancêtre, le Père Loup, le grand chasseur, l'ultime chasseur, le concept même de la prédation. Et quand vous regardez de l'autre côté, tout ce que vous voyez, c'est des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. C'est la noirceur de la mer quand vous regardez la nuit et la profondeur du bleu quand vous êtes en journée. C'est calme. Parfois, vous voyez des esprits un petit peu qui sont curieux, qui naviguent autour du bateau, des esprits qui sont... ça peut être des dauphins, qui sont incarnés comme des gros dauphins qui vous regardent un peu surpris, qui savent pas trop ce que vous faites là. Et des fois, c'est le désespoir que vous voyez, parce que les gens qui sont sur le bateau, ils savent pas trop... c'est long. Au début, c'était plus positif, c'était plus des esprits d'espoir, des choses qui chantent, des choses qui étaient joyeuses, qui vous tenaient un peu chaud au cœur, qui vous rassuraient, et qui vous dit ouais, on va tous quelque part, on va réussir à peut-être améliorer notre vie. Vous le savez, parce que vous avez discuté, vous avez eu le temps de discuter sur cette longue traversée avec les gens qui sont avec vous. C'est beaucoup de pères de famille qui abandonnent leur famille pour essayer de monter un business là-bas. Certains rejoignent déjà de la famille installée, ça a commencé, les premières personnes sont déjà installées depuis quelques temps. Ils sont un peu curieux de savoir qu'est-ce que 4 jeunes comme vous vont faire là-bas. J'imagine que vous n'avez pas forcément parlé au premier venu de vos intentions, mais au fur et à mesure du temps, c'est le désespoir qui s'est installé parce que les gens n'ont plus rien à manger, ça devient difficile. Les hommes qui tiennent le bateau sont difficiles, vous traitent mal, vous avez peu de place, c'est sale. Certains ont des chaussures trouées et peut-être marchent sur ce qui n'est pas des Legos ou des chips, mais des choses qui peuvent être blessantes. L'odeur, elle est difficile, surtout que vous, votre odorat, il est un peu plus affûté que la plupart des humains. Et vous avez ce sens aussi où vous sentez un peu j'ai envie de dire un peu ce 6e sens animal, où vous comprenez tellement les choses qui se passent autour de vous que vous pouvez voir quand quelqu'un va être malade ou tout ça, où vous êtes sans être médecin, c'est juste que vous sentez un peu vous pouvez même entendre les cœurs qui battent, tout ça, vous avez vraiment des perceptions qui sont très fortes. Donc là, entouré de tous ces humains, tout ça, il y a des fois vous sentez que vous avez besoin d'air, vous avez envie de sauter dans l'eau, courir après ces esprits qui nagent autour de vous, et vous vous retenez. Alors peut-être vous avez trouvé des astuces, vous me direz lesquelles c'est, monter sur le mât, trouver soudoyer quelqu'un pour avoir un petit espace à un moment donné, ça on pourra le mettre, je vous laisse un petit peu réfléchir. Mais au moment où on va commencer cette partie, il se passe quelque chose qui vous rappelle votre serment. Car quand vous êtes devenu loup-garou, Shenlong, tu as fait le serment à ta mère, qui est ta mère biologique, hein, qui ne t'avait pas abandonné, je le répète, hein, qui t'avait déposé délicatement auprès de cet arbre de la destinée millénaire. C'est pas rien, on peut pas appeler ça un abandon, même s'il ne t'a jamais parlé de toute ta vie jusqu'à ce que tu deviennes loup-garou. Et tu as fait ce serment-là. Il y a plusieurs phrases, mais celle sur laquelle on va s'aventurer aujourd'hui, c'est « le loup doit chasser ». Et ce qui se dit en première langue, dans la langue des loups-garous, « Orum datakus ». Et ça veut dire que le loup, il doit pas aller se poser comme ça, attendre qu'on lui sert son petit bol de riz, cuisiner tout ça par les soins de quelqu'un. Non, ça veut dire qu'il doit y aller, il doit aller chercher lui-même sa nourriture, c'est un prédateur. Et là, sur ce bateau, depuis très longtemps,
que vous êtes là. Vous avez l'impression de ne pas respecter le serment de la lune sur ce point-là, car vous êtes nourri par l'équipage et vous ne chassez pas. Il est temps pour vous de trouver un moyen de chasser, que ce soit dans le monde des esprits ou dans le monde physique. Ce qui sera le plus simple de commencer quand même par le monde physique. Je voudrais juste vous pousser un petit peu dans cette voie pour éviter que vous sautiez du bateau et qu'on arrête l'aventure. Et on se noie. Non, parce que clairement, vous l'avez compris que quand vous passez dans le monde des esprits, vous n'êtes pas au même endroit. C'est très compliqué de revenir dans le monde physique. Donc sur un bateau, vos ancêtres et les membres des meutes, même si vous détestez un petit peu, vous l'ont quand même dit. Donc vous évitez un maximum d'aller dans le monde des esprits. Vous pouvez regarder, donc vous pouvez projeter un sens, plusieurs sens, mais vous évitez d'y mettre un pied. Donc je vous propose à chacun de nous décrire un petit peu comment vous avez vécu ces premières semaines. Je crois que c'est peut-être même un mois, hein, je suis pas sûre, mais c'est vraiment très très long. C'est long. Ouais, et donc on va dire ce premier temps qui est un peu joyeux, un peu comment ça commence un petit peu à virer, comment vous le ressentez, et qu'est-ce que vous avez trouvé un petit peu pour éviter d'exploser. Je pense qu'on peut faire chacun un petit tour, et puis après on ira sur la petite scène de chasse. Ça vous va? Ça vous plaît comme ça? Qui veut commencer? Comme de toute façon, si personne se propose, ce sera scène. Oui. Si t'as pas la fois 7, je peux prendre le premier tour de garde. Non, mais je pense que je suis très positif. Cette ambiance un peu de on va découvrir un nouveau monde et tout, et puis de toute façon les autres meutes c'est des vieux chiants et tout, et on peut taper, on peut pas taper quand on veut, et puis utiliser la force de l'autre, je comprends pas tous ces concepts mystiques, et donc comment dire, je me concentre entièrement sur ce qui pourrait se produire, et donc comme tout le monde a l'air de très bonne humeur et plein d'espoir, je pense que je me nourris aussi beaucoup de ça, et peut-être que je chante avec les gens, que je fais des combats de bras de fer ou des trucs comme ça. J'écoute les gens qui ont des projets pour devenir riches en cette étape, tu vois, un peu ce côté, voilà. Alors étape 1, il faut lui confier son argent. Votre argent, parce qu'il va pouvoir tout récolter, et ensuite il va monter un business dans lequel vous allez avoir des parts, tout ça et tout, mais voilà, il faut commencer vite, tout de suite. Il y a des gens qui ont lâché, il y a des gens qui ont lâché. C'est histoire de formation. Il faut que tu recrutes 2 personnes qui vont te donner elles-mêmes un pécule. Donc lui il tient pas mal les soirées, les gens. Alors il y a des gens qui ont donné leur argent, voilà. Fais-en ce que t'en veux, mais cette personne est à bord. Business pyramidal au C'est ça. milieu d'un bateau. La pyramide de Ponzi. Mais ouais. Mais au bout d'un moment, je pense que je pense que je vis ça de manière très positive, probablement pendant la première semaine. Et puis après, je pense que j'en peux plus, en fait, de tourner en rond sur un bateau, de sentir les mêmes odeurs tout le temps, les mêmes personnes, les mêmes voix. Conversations. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est un peu un jour sans fin. Les mêmes repas. Ce côté jour de la marmotte. Il y a pas un peu plus de vent aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Ah oui, d'accord. Tu crois qu'il va pleuvoir? Peut-être. On verra bien. Voilà. Attendons de voir. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, non, mais c'est ça. Et je pense que j'imagine qu'on mange du riz, probablement du riz, et au bout d'un moment, moi, j'en peux plus de ne manger que du riz, en fait. Puis ça m'énerve, il y a trop de gens, tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un qui te parle, et je pense que j'ai besoin de m'éloigner à certains moments, parce que sinon, je sens qu'il y a des gens, j'ai envie de les empoigner, de les jeter par-dessus bord. Et je sais que c'est pas de leur faute. Mais ils frôlent la mort plus dont ils se rendent compte. Et donc j'essaie de ne pas les écouter, de partir d'un côté. Est-ce que je monte sur le mât, et tu sais, quand il y a une mouette qui passe, j'essaie de la choper. Non, ok, y a pas de souci, voilà. Tu peux. T'as suffisamment de passion pour et t'as suffisamment de temps aussi pour ça. Ouais. Tu l'as croqué, est-ce que tu t'es transformé en loup au-dessus du mât pour la manger? Non, je rigole. Qu'est-ce que c'est que ce loup au-dessus du mât? Je n'avais pas fait attention. Il est en train de manger une mouette.
Non, c'est la déshydratation. Il se déguise en figure de proue pour aller pêcher du poisson. C'est ça. Non, par contre, je mange pas tout, je donne une partie à Oli. De la mouette. Ouais, bah oui, de la mouette. Très gentil. Bah, je sais pas. Ok. Ok. Moi, de mon côté, je Mhm. pense Tu la joues au que... poker, tu fais ce que Non, tu les- veux, hein, mais- Non. Bon, non, hein, elle sera mangée, hein, on va pas se mentir. Mais dans un premier temps, je pense qu'il y a l'enthousiasme des perspectives nouvelles et du côté où bah, effectivement, surtout qu'en plus on part avec 2 objectifs. D'une, c'est bah, aller faire notre devoir de gardien ailleurs, puisqu'on n'a pas réussi à trouver notre place au pays, et aussi mine de rien quand même essayer de sortir la petite sœur des griffes de cet immonde connard qu'est la montagne. La montagne. Donc voilà, en fait, ouais, sur le premier, en fait, c'est un peu la phase lune de miel quand on se lance dans un nouveau projet. Et puis bah, je pense, ouais, au bout d'une petite semaine, pareil, rattrapé par la monotonie. Je pense que je brise la monotonie en essayant de faire en sorte que mon frère ne pète pas un plomb. Tu passes ton C'est temps à je éviter qu'ils je se je me prennent la tête je avec des gars en fait, qui je me seraient... mets des défis créatifs, de trouver des nouvelles manières de divertir un peu son attention, du fait qu'il ne se passe absolument rien, et que, le papy, est malade pour la 14e fois en 14 jours, et que du coup, bon, ça devient un peu redondant, hein. Donc ouais, je pense que c'est ça, moi, qui me permet de me sauver un peu, c'est de focus sur comment, je vais dire, manipuler mon frère pour le canaliser. Et effectivement, je pense qu'on va organiser parfois des... Je vais piquer un petit peu les stratégies de notre père quand il nous entraînait, et nous lancer des défis. Parce que ben, l'avantage, c'est que ça prend du temps, les défis d'endurance. Donc, bah, si tu arrives à cramer 4 heures, parce que c'est le concours de qui tiendra le plus longtemps en gainage, bah, c'est déjà 4 heures de gagné. Et ouais, je pense que c'est là-dessus. Vous fatiguez tout le monde sur le Et bateau. Vous fatiguez tout le monde sur la... Comment ils tiennent et tout. Même Kang, il s'est oui. prêté au jeu, mais il Les a pas tabourets, réussi. les tabourets sur le bateau avec le roulis, ça doit être trop bien. Au bout d'un moment, est-ce que vous servez de meubles aux personnes âgées, tu vois? Est-ce qu'on en est là, quoi? Est-ce que vous... je pense pas. Est-ce qu'il y a Alors, pas beaucoup quand de même place pas, mais moi, comment dire, moi j'essaie de les aider si j'ai la possibilité, tu vois. Je vais peut-être donner ma ration à une personne qui est plus âgée ou plus jeune ou quoi. Tu Ou si un vieux qui a du tu mal à perds ton marcher, je temps, vais l'aider. c'en est fini pour moi. Tu es dans l'âge de prendre des forces. Je verrai pas la fin de cette traversée. Je sens que je vais pas tenir. Je sens que mes forces m'abandonnent. Vous voulez que je vous jette à l'eau maintenant? Je pense qu'il faut attendre le moment où ça vienne vraiment. C'est ne pas le précipiter. Je leur ai vite fait. Vous voyez que vous avez encore envie de vivre, vous voulez encore vous battre. Vous en faites pas. Vous verrez l'arrivée. Il prend ton plat, mais tu vois qu'il a du mal à manger, il va pas finir et il va le partager avec d'autres membres de sa famille si tu l'autorises. Bah, bien sûr. Mhm. Il y a très peu de femmes, j'en profite pour vous le dire, c'est beaucoup d'hommes qui viennent... voilà. Il y en a pas hors repérage aussi, j'imagine, et puis après, ils feront venir leurs femmes et leurs enfants. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est le projet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pères de... Est-ce que... Je suppose que quand même, comme tu disais, entre l'odorat, l'ouïe, tout ça, on est capable de sentir les gens qui vraiment sont en train de s'étioler. Je pense que j'essaie aussi de passer du temps pour, on va dire, adoucir un petit peu les derniers jours de ceux dont c'est évident qu'ils vont mourir. Parce que bah, on est dans des conditions infectes, mais si au moins on peut les accompagner pour qu'ils meurent pas seuls et désespérés, c'est un peu mieux. Donc je pense que c'est aussi un des trucs qui me tient occupé. Je mets à profit un maximum ma complicité avec Fou pour divertir. Ok, il va jongler, il va tenter des trucs de dingue.
C'est ça. On fait des petits spectacles par moment pour essayer de C'est un maintenir funambule. le moral. Je vais pas dire au beau fixe parce que c'est pas possible, mais au moins au-dessus de la zone Il y a, critique. il y a où quelques on enfants peut- C'est qui la vous faites du dépression. bien. Ouais, c'est ça, il y a quand même quelques enfants qui suivent leur famille, parce qu'il y a quand même quelques femmes, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et ça leur fait du bien. Et au lit, comme tu vas passer du temps avec des personnes qui sentent qu'ils ne vont pas avoir le bout de ce périple, il y en a un qui va te confier un objet de valeur. Je te laisse un petit peu imaginer ce que ça peut être. C'est pas une arme, c'est vraiment, ça peut être un bijou Ok. ou un poème ou quelque chose d'assez précieux qui aura beaucoup de valeur pour que tu le remettes à son fils et il va te donner le nom de son échoppe là où il est. Enfin, ça peut être des gens qui font des bijoux, de l'orfèvrerie, ça peut être des gens qui ont une imprimerie. Je te laisse un petit peu le Euh, choix. En vrai, j'imagine bien ouais, sur de l'artisanat, donc peut-être bijoux et en fait je vais pas dire une recette, mais bah si, c'est ça en fait, une recette, tu sais la recette familiale de l'alliage que le père a toujours gardé en disant à son fils, quand tu seras prêt, je te montrerai un petit peu comme tu as dans la tradition D'accord. culinaire ou ce genre de choses. Et en fait, il me file du coup ce truc-là qui est un peu son secret de famille Mm, qu'il a besoin de transmettre à ses enfants ça qui ont marche. repris l'affaire avant de partir. Il t'a fait promettre de le remettre à son fils, qui évidemment te récompensera pour ça. Mm. Et de ne pas regarder cette fameuse recette qui n'est destinée qu'à son fils. Qu'est-ce que tu promets? Est-ce que tu fais un peu le filou? Tu promets à moitié? Est-ce que... En fait, sur le coup, je pense que dans un premier temps, je lui promets sincèrement. Hem, Parce que je vois pas d'intérêt, en fait, à regarder cette D'accord. recette et tout ça. Je nous vois pas particulièrement tirer profit de ça. On va pas se lancer dans Hmm, l'artisanat, nous, c'est pas notre objectif. Donc je vois pas d'intérêt d'accord. je vois pas de Ouais, ouais. choses à gagner. Donc dans un premier temps, je pense que plus le voyage va passer, plus je vais me dire: Ok. «Mmh, Vas-y, on va faire la mmh, promesse. Oli, voici mais le papier que je voulais remettre à mon fils. pas de souci Cosette, Je sens que mes Mais forces... remettez votre masque. Je sens que mes forces me quittent, papa, et je suis venue en Amérique pour lui apprendre ceci. Je crois que je ne vais pas pouvoir... J'ai tout noté ici, sur ce papier, renferme les secrets de notre famille. Un alliage particulier. Je ne peux pas t'en dire plus. Promets-moi de ne jamais lire ce papier et de le remettre à mon fils. Et te donne toutes les infos c'est pour le trouver. c'est c'est promis. Il recevra le papier et je ne poserai pas les yeux sur son contenu. Il est heureux et effectivement, quelques temps plus tard, il va périr. Tu as promis que toi, tu ne regarderais pas le papier. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est... Exactement. Et en fait, je pense que c'est dans un premier temps, la promesse était Hmm. sincère et que plus la tentation va devenir grande, plus je vais me rendre compte que il y a une faille. J'ai laissé une faille. Je suis content, tu vois. Je trouve une arnaque à ma propre promesse. J'arrive à me défaire de mon truc. Et je pense que je vais t'en parler, Shenlong. Je sais pas si ça Vas-y, t'intéresse hein. particulièrement, mais un jour, enfin, ouais, une nuit probablement, quand tu t'es un peu isolé, je viens de te rejoindre. Vous avez peut-être trouvé une petite Euh, canne à pêche ou un truc pour pêcher mm, aussi, hein, c'est possible. Hein. mm, Potentiellement. Bah, si on nous laisse accéder au pont Ouais, complètement, ouais. sans trop nous Ah oui, vous êtes envoyer tellement paître. nombreux, en fait, que vous êtes sur le pont. Non, mais je voudrais voir qu'on nous empêche d'accéder au pont, en fait. Oui, oui, les marins sont pas forcément très contents quand t'es dans leurs pattes, c'est surtout ça. Donc, Mais qu'ils soient contents d'avoir encore des jambes, en fait, les marins. ça c'est un autre souci. Mais du coup, ouais, je pense effectivement une soirée où on est tous les deux, enfin où t'es en train de pêcher Ouais. et je viens de te voir. Et bon, je sais pas si tu te rappelles du vieux qui est mort il y a 7 jours maintenant. Celui avec Celui la moustache bizarre? Ouais, oui, celui avec qui je passais pas mal de temps. Je... Il m'a
fait promettre de garder. Non, c'est pas vraiment de garder un secret, sinon je serais pas là pour t'en parler, ça serait trop compliqué. Il m'a confié Ouais. des secrets de sa famille. C'est des artisans et du coup, il a un alliage spécial. Bon, c'est chiant. Mais je lui ai dit que je regarderai pas ce qu'il y a dedans. Mais en même temps, je me dis que c'est jamais mauvais d'avoir trop d'informations. Et comme moi, j'ai pas le droit de regarder, parce que j'ai promis, je me dis que peut-être toi, tu pourrais jeter un œil Et et comme qu'une j'ai fois pas qu'on promis. sera là-bas, bah oui, toi t'as pas promis. Ouais. Hem et comme ça, une fois qu'on sera là-bas, bah, peut-être ça nous servira à rien, mais si jamais on a, des contacts avec des bah, voilà, ça a l'air d'être un truc qui fonctionne bien, et je te tends le Ouais. rouleau. Ok. Bah, écoute, moi, Et tu sais, je me détourne ostensiblement en mode: «Ouais là là, Mm. j'y vois». Et moi, tu vois, est-ce que je comprends un peu? Mais je lis, tu sais, un peu, enfin, je vais pas dire à voix haute, mais je formule, tu vois, je fais, oui, alors, tout d'abord, faire bouillir, tu vois, je lis un peu. Tu lis, c'est très technique. Il y a peut-être même des symboles, je sais pas comment ça s'appelle, que Ouais. tu sais pas. Ah, les trucs alchimiques, là. Ouais, c'est ça, mais il y a aussi Ouais. l'écriture chinoise, t'as pas cette connaissance de tous les mots, donc il y en a certains qui sont assez pointus. Il faudra un petit peu de temps ou Ok. quelqu'un qui a du savoir pour vous aider. Petite maison avec un chapeau, C'est bateau ça. bizarre. Et il y en a un par contre qui est évident que tu reconnais, mais avant même d'avoir lu le début, il y en a quelques-uns qui t'ont sauté aux yeux. C'est le métal, l'argent en fait. Ça parle de l'argent vache. et ça semble une manière de la travailler pour faire des choses très fines et des choses d'ornementation. C'est ce que tu comprends un petit peu. Comment en mettre sur des bijoux, comment en mettre sur des meubles, sur des choses pour agrémenter et rendre les objets beaucoup plus beaux. Tu vois un petit peu les petits dessins, tout ça. Et ça par contre, c'est clair. Tu sais pas comment il fait, ça parle de température, ça parle de savoir-faire, tout ça, ça t'est un peu paumé. Oui, Mais tu comprends avec les petits dessins. Je vois le mot argent. C'est ça. Et s'il y a bien quelque chose que tous les loups savent, c'est que la lune, elle vous a maudit une fois que vous avez tué Père Loup pour reprendre son rôle. Elle vous a maudit, et même si vous pouvez, entre guillemets, sentir de l'argent sur vous, ça donne une espèce de brûlure. Et si alors c'est un coup, si quelqu'un, par exemple, ne serait-ce qu'aurait une bague d'argent, vous donne un petit coup, une petite claque, ce serait comme si il prenait une épée pour vous décapiter. Et ça, c'est pas un savoir que t'as envie de donner, Shenlong. Mettre de l'argent partout sur les petits bijoux. Ma petite broche, ma petite poignée de meubles. Je pense que... Ma porte d'entrée. Non. On dit non, genre, on dit non. Comme il peut pas regarder le truc, il a dit qu'il pouvait pas le regarder, je mets le rouleau dans mon dos, tu vois, quand je lui parle. Et je dis, ça parle quand même de mettre de... Et je baisse encore la voix quand je dis de l'argent partout. Genre, sur les meubles, sur les murs, de faire des... Ouais. Après, on peut tenir ta promesse, et puis on tue le fils. Alors, ouais, bof. Enfin, c'est un peu extrême, dans le sens où on va quand même être récompensé pour ça. Ah bah oui, ça mais serait après la peut-être bien récompense. je pense que on ferait mieux de si on s'arrange pour marchander un max, la gratitude du fils. Ouais. Tu vois, on dit qu'on veut pas de récompense matérielle, tout ça, qu'à la place on préfère, un service, un partenariat, peu importe. Et que on s'arrange pour, parce qu'on va bien trouver des gens avec qui bosser, une fois qu'on sera là-bas. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est les vieux cons, au pays, ils voulaient pas de nous, mais ils sont plus là, donc ça va le faire. Si on s'arrange pour que, ils bossent toujours pour nous Ouais. et qu'ils mettent de l'argent que là où on veut,
Typiquement, Ouais. je sais pas, tu te dis pas que ça serait cool, si jamais on doit rentrer dans l'art de la montagne, que Kang ait des bagues en argent? Je pense à un truc, je sais pas si je te l'ai dit, mais quand j'ai parlé à Jaja, notre sœur, euh, elle m'a dit ou elle a sous-entendu qu'elle avait besoin d'argent et pas l'argent Ouais, OK, oui, genre le métal. l'argent, ouais. Je Bon, bah, pense voilà, que encore plus, du coup. voilà. Si Ouais. si 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 elle aussi veut se débarrasser, enfin, c'est donc peut-être ce serait mieux de se le garder dans la poche plutôt que de l'envoyer au cimetière. Ouais, ok. Il y a Toi le cerveau. Hein. il y a quelque chose que vous savez aussi du serment de la Ouais. lune, c'est la famille ne tue pas la famille. Imro nu fer imro. Donc c'est pas... Et là, on est la famille ou c'est juste pour elle qu'elle a pas le droit? Est-ce que nous, on est la famille de la montagne ou non? Ah, c'est ton beau-frère et c'est un loup-garou. Il est doublement Ouais, ta mais c'est pas famille. notre meute. Oui, mais qui a fait le serment de la lune? Nous? Elle pas. Après, Kang Ouais, non plus. vous pouvez toujours Voilà. être border, il y a toujours moyen, mais Oui. de vous-même, vous Ouais. irez jamais tuer un autre loup-garou. Vous pouvez le chasser, Oui. le Le taper bannir, très, très lui dire fort. d'aller à San Francisco, mais mais jamais. Non, mais Mais voilà, c'est- tant qu'on le tue pas, c'est bon. Et c'est est-ce plutôt que rare, l'argent est les- forcément mortel ou Oui. ça peut juste être un moyen de Non, c'est de vraiment... le L'argent, mettre très mal? c'est pour tuer. C'est vraiment pour tuer. T'as pas moyen de «mesurer tes coûts» entre guillemets avec l'argent? Non, OK, c'est... Avec c'était l'argent, tu juste peux pour pas. savoir, tu peux Avec pas, c'est l'argent, tu fais vraiment, ça. dès que tu fais ça, ça te coupe le bras et c'est Ouais. fini, quoi. OK. C'est vraiment Quelque la chose près, malédiction, ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Ah ouais, c'était pour savoir si Mm, on pouvait s'en servir comme, Même toi, au Non, tu... c'est pire, pas ça juste un servira plus de haut dégâts. C'est ça que Non, Ouais, non, c'est ça. c'était pas comme un plus de haut dégâts, mais c'était savoir si on Mais pouvait oui. s'en servir comme un moyen de dissuasion, genre, ou si c'est vraiment plus, enfin, on est sur une arme atomique, quoi. Donc, Oui, c'est c'est ta OK. kryptonite. Est-ce que vous voulez... Après, Oui, vas-y. je veux dire, il est pas obligé de savoir qu'on respectera les termes de notre serment. On peut Oui, toujours lui après. laisser croire qu'on est prêt à se parjuriser ou je sais pas quoi. Mais, Hmm, mais ouais, dans tous les cas, je pense que hmm, c'est bien d'avoir, surtout quand on voit la puissance que l'argent et le danger que ça Oui. représente pour nous, d'avoir, la possibilité de dire: «Attention, attention». Ouais. Je pense à un truc aussi. Peut-être que on peut remplacer le symbole de l'argent par de l'or. Alors, j'y ai Si je pensé. rajoute une barre juste là, Oui, non, je suis d'accord avec toi. J'y ai pensé. Le souci, c'est que, quoi. bah, c'est le fils de l'artisan, il doit être au courant quand même d'à quoi c'est censé ressembler ce ouais, ouais, Vous pouvez attendre de voir qu'est-ce qui travaille Ouais, on comme peut métaux. attendre de voir. ça peut se Ouais. tenter. Ça peut se tenter. Voilà, après. Au besoin, Ouais, on je- peut effectivement, changer l'argent L'écrit... et Parce qu'il fera c'est plus ça. d'argent. Je pense qu'il fera plus d'argent. Il fera plus d'argent avec de l'or. que de l'argent avec de l'argent. Avec c'est de ça. l'or. Surtout qu'il y a pas longtemps, il y a eu le truc de la ruée vers l'or, là. Ouais, je crois qu'ils ont Donc, Ouais, il y en a. ils sont encore... Ils sont en fin, là. Ils sont encore en. Ok. Ça va être la fin, en tout cas, de vraiment le moment. Ok. Vous êtes là-dessus, sachant que l'écriture du père très malade est facilement imitable parce qu'elle est tremblante, elle est pas belle en fait, donc ce sera quelque chose que Oui. peut-être l'un de vous saura faire. Et n'oubliez pas que vous avez Fu et Kang, que je ferai, une fois que vos fiches seront finies, je referai une fiche à eux et vous aurez chacun la possibilité de créer la fiche de votre allié et que vous pourrez utiliser des fois pour leur demander des choses. Alors si on les mettra sur des tâches à long terme, donc je ferai pas forcément de jet de dés, mais par exemple ils pourront vous ramener des informations, s'occuper du lieu, vous dire c'est des gens qui sont passés, car vous n'avez pas le téléphone. Donc c'est important d'avoir quelqu'un pour récupérer le Comment message. Je vous donne un peu des strates pour y penser. Ok. Non, mais effectivement. Ouli, tu as appris un petit peu à méditer et au long de ce voyage, et autour de l'eau, ça te rappelle un petit peu votre... alors je vais dire vos déboires, mais au début c'était quand même bien parti avec la tribu de l'eau. C'était...
Et Ils étaient sympas. ils étaient sympas et c'était bien parti. Vous aviez l'impression d'avoir trouvé enfin votre meute. À ce moment-là, Kang et Fu n'étaient pas encore au courant de votre nature de loup-garou. Même toi, Ouli, tu n'étais pas encore justement un loup-garou. Tu sais que tu étais le prochain je veux dire de la région, en fait, de là où vous étiez. C'était toi le prochain, les prophètes. Donc c'est ceux qui sont de la lune gibbeuse. Donc c'est celle quand elle a trois quarts pleine, quand elle a une espèce de gros ventre. On dit que c'est les visionnaires. Donc ils savaient que c'était toi le prochain. Donc t'étais un petit peu en comment dire. T'avais la hype, soit tout le monde était là autour de toi, tes conseillers, ça t'inquiète. Trop cool. Ça va bien se passer. Ils savaient pas encore exactement quelle lune t'allais, donc à chaque fois qu'il y avait une lune, ils s'attendaient à ce que ça soit ton tour. Et une après-midi, alors que tu suivais la meute de l'eau avec Shenlong, tout le monde est passé par-dessus ce petit ruisseau sans souci. Mais toi, t'as pas été au bout. T'as glissé, tu t'es fait mal et tu t'es cassé la jambe. Et en tant qu'humain, parce que t'as pas encore cette capacité de régénération, on t'a laissé un petit peu au repère avec des plus jeunes, des plus anciens, pendant que les autres s'entraînaient et allaient combattre dans le monde des esprits. Toi, tu te sentais un petit peu puni par ce glisser malheureux sur le caillou mouillé. Et tu es donc en compagnie d'une jeune maître, la plus jeune que vous n'aurez sûrement jamais vue. Enfin, vraiment, elle est incroyable. Elle a une douzaine d'années. T'as les yeux fermés, t'es en train de méditer. Dans la même position que tu étais à ce moment-là sur les bateaux, mais un petit peu plus jeune et avec une jambe cassée, donc un peu plus compliqué la position, mais l'intention était là. Ouais, ça aide pas. La jambe C'est cassée ça. pour méditer, c'est pas dingue. Hein. Et donc c'est Su Yaling, Suyaling, Su Yaling, elle a 12 ans. Et elle, c'est ce qu'on appelle une élodote. Elle a été... son premier changement s'est fait quand la lune était à moitié visible et à moitié cachée. Ce sont les diplomates. C'est des personnes qu'on va voir. Si par exemple il y a des gens qui font un manquement au serment de la lune, c'est eux qui vont être là pour vous taper un petit peu sur les doigts et leur jugement est très très important et pris en compte, aussi bien par les loups-garous que aussi les esprits. Voilà, il peut y avoir des esprits qui vous dénoncent à un élodote en disant que vous n'avez pas respecté la part d'un marché, et l'élodote, lui, c'est son devoir de venir vous voir, vous dire, attendez, vous avez fait un pacte avec les esprits, vous n'avez pas respecté, aïe aïe aïe. Et là, c'est le bordel. Donc c'est des gens qu'on essaye de pas se mettre à dos, pas parce que bon, ça reste des loups-garous, donc on évite de se mettre, mais parce qu'ils justement, De toute façon. ils ont ce côté où C'est ils nos sont... juges, en gros, c'est ça. C'est si vos j'ai bien juges, compris. exactement, et ils sont très honorables, la plupart du temps. Et donc, C'est la plupart du temps qui présage de très mauvaises choses. mais il y a toujours une exception. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là. C'est que faut pas oublier. Enfin, j'ai pas envie de te présenter comme quelque chose qu'il y a toujours, alors que tu sais qu'à un moment donné, ça va être un peu différent. En tout cas, Ok. sa réputation est d'être quelqu'un de jeune, mais extrêmement honorable. Et oui, j'aimerais que tu repenses à ce ruisseau, là, à ce moment où tu as glissé. Tu n'étais pas concentré. Tu aurais pu franchir ce ruisseau de 3 manières différentes. La première, c'est celle que tu as fait. Tu as choisi d'être agile, de sauter sur les rochers en suivant tes frères et tes sœurs de meute. Et j'aimerais que tu penses à d'autres possibilités. Décris-les-moi. Je t'écoute. Bah, après, ça aurait il y a toujours moyen de passer à gué quelque part, mais ça aurait peut-être demandé de faire un détour. Non, puis c'est nul. Je veux dire, je serais passé pour un con auprès de tout le monde. Enfin, c'est possible, mais potentiellement. Après, c'est un ruisseau, donc nager. On était sur un ruisseau, genre en termes de largeur, Tu c'était penses que si t'avais pris de l'élan, plutôt tu aurais pu, massif ou ouais, tu aurais pu voilà, c'est ça, franchir le en saut sautant. aurait été Mm. envisageable. Mm. Après, il y avait toujours Peut-être pas à tous les l'option endroits, mais tu sais qu'il y avait un endroit où tu pouvais passer avec un saut. de sauter d'un coup, mais bon, ça c'est. Bah, je sais pas, je me suis laissé, je me suis exprimé moi-même en fait. Faire un gros saut, c'est plus pour ceux qui ont plus de force physique que moi. Genre mon frère peut-être, c'est plus son style.
Voilà, moi, l'agilité, ça m'a toujours parlé. Mais ouais, Alors, peut-être, ouais. Bon. Oli, si c'est ton style, pourquoi as-tu glissé? Pourquoi t'es-tu retrouvé avec cette jambe cassée? Est-ce que c'est le départ de ton ami, loin de cette ville, qui te tourmente et qui t'empêche de te concentrer? Hmm. Et je m'étais vraiment pas posé la question, donc il y a vraiment ce moment. Elle marque un point. Peut-être que. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'était juste pas de chance, en fait. Ça, ça- ça arrive aux meilleurs d'entre nous, je suppose. Elle reste silencieuse et après, j'imagine t'as gardé les yeux fermés, t'as peut-être juste ouvert un peu à un moment donné. Bah, c'est à partir Ouais. du moment où elle a commencé à me poser des questions en mode est-ce qu'en fait tu es déstabilisé, ou là vraiment j'ai ouvert les yeux. Il y a une véritable introspection. Attends, mais et du coup je la regarde sincèrement. Bah, c'est juste pas de bol. Enfin, Tu verras devant toi dire qu'il tout y le monde a... avait mis le pied sur cette pierre. Moi j'ai glissé. Un jour, tu réaliseras que tu n'étais pas concentré. Je pense que tu es encore un petit peu trop jeune pour t'en rendre compte. Dit-elle de ses hauts de 12 ans. Ça doit être la jeunesse, ouais. J'ai bien aimé ta réflexion et je vais donc la souligner pour être sûr que plus tard tu t'en souviennes. Tu peux toujours franchir un obstacle de plusieurs façons. Soit en étant agile, avec beaucoup de dextérité, ou soit en prenant de l'élan et en l'affranchissant avec puissance et force pour sauter de l'autre côté. Ou alors, tu peux trouver un chemin plus long, plus difficile peut-être, qui te demande beaucoup plus d'endurance, mais plus sûr, sur lequel tu n'auras pas besoin de poser tes pieds sur un caillou mouillé. La prochaine fois, au lieu de penser à quelque chose qui n'est plus, pense à quelque chose au présent. Sois concentré. Bien. Tu veux t'apporter de quoi manger. Ouais, Je t'invite à regarder ta fiche, du coup. Je vais vous montrer la fiche. Ma fiche. C'était La fiche. la fiche, attendez. Hop. Alors sur ta fiche, Noriel, La fiche. Oui. tu as dans physique force, dextérité et vigueur. Oui. Et dans ce système de jeu, en fait, tu associes une de tes attributs, donc soit la force, soit la dextérité, la vigueur. Les chiffres te donnent un nombre de dés à lancer, plus ta compétence de sport. Donc là, je t'ai mis 0 parce qu'on n'a pas encore réparti. Donc ça veut dire que, par exemple, si tu avais 2 en sport, je te le mets pour le tuto, tu lançais avec... je vais mettre 3 exprès, hein, mais c'est pas... Voilà, c'est juste pour le tuto. Je vais mettre que t'es un peu moins fort et un peu moins... voilà, parce que... Donc là, tu avais choisi de franchir en sautant sur les petits cailloux. Donc c'est clairement dextérité plus sport. Donc ça te faisait 5 dés à lancer. Ouais. Tu peux cliquer sur sport. Et, sur le petit diamant. Je crois que c'est... Ou sur le texte. Non, ouais, faut que tu les mettes... Non, sur le texte lui-même. Excuse-moi, tu mets le texte en lumière, les deux. Et après, tu cliques sur le dé là. Dextérité, sport, et le dé qui est en haut. Exact. Ah oui, test de compétences. Voilà. Ok, 5. Exact. Et après, il y a plein d'autres. Ouais, mais on verra après. Souviens-toi, coup de pied retourné. Ok, coup de pied retourné. Du coup, je laisse comme c'est et je juste exécute. Exact. Ok. Et là, tu fais 0 succès, donc ce qui confirme le fait que tu es bien tombé dans l'eau. En gros, bien pété la jambe. La formule, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, parce que nous apprenons à la dure. On voit tu prends tous les dés séparément, et ceux qui font 8, 9 ou 10 sont des succès. Et il te suffit juste un succès pour passer par-dessus cette rivière. Et maintenant, tu peux essayer si tu avais fait le saut si tu avais tenté de courir et de sauter, donc ça va être avec force. Là, tu peux faire force, dextérité. Donc tu es dans ta méditation, tu t'imagines... Force sport, du coup ? Ouais, toujours sport, exactement. Force sport, exactement. Et du coup, je suppose que le CS10, c'est que si on fait un 10, c'est un succès. C'est explosif, ouais, c'est ça, ça relance. Ouais, c'est ça. Ça fait exploser le ruisseau. Ça fait exploser le ruisseau. Donc on va déplier pour voir. Donc là, tu as fait un 8, ce qui donne un succès. Effectivement, en prenant de l'élan et en sautant avec force, tu t'imagines et tu te vois franchir ce fameux ruisseau. Et maintenant, si tu avais contourné avec un chemin peut-être un peu plus fatigant, parce qu'il est un peu plus difficile, mais moins dangereux, ça sera avec vigueur. Si j'avais contournu... Eh ben, contournu... Si j'avais contournu, j'aurais réussi. Parce que tu as un 10 et on voit qu'il y a une petite étoile, il a été relancé, donc ça te fait 2 succès. Voilà.
Donc tu vois la logique que tu as par rapport Ouais. au ruisseau. Donc soit d'y aller en force ou en dextérité ou en vigueur, et ben c'est la même quand t'es en social et c'est la même quand t'es en mental. Ouais, en C'est fonction la même logique. de l'approche. Ouais, ok. Exactement. Donc toutes les vigueurs, calme et résolution, ça va être aussi tes résistances. Dextérité, manipulation issue, ça va être D'accord. de tout ce qui est en finesse. Et force, présence et Mhm. intelligence, ça va être tout ce qui est en puissance. Donc, voilà. Ok. Donc là, si déjà t'as compris ça, bah t'as compris 70% du jeu. Voilà. C'est bon. Le Ouais, reste, c'est des trucs obscurs de loup-garou. d'accord. Très bien. Ouais, bravo. Je voulais faire ce Ouais, ça petit va. tuto avec Non, Maître mais effectivement. Souyaling. Très heureux de voir que du coup, la stat où j'aurais été censé avoir le meilleur taux de succès a été celui où j'ai fait le pire jet. C'est raccord avec l'histoire Mais où comme tu as glissé. quoi les dés parfois sont OK avec le scénario. C'est beau. Exactement. Mm. Donc après, on verra pourquoi il y a des petites cases à cocher, tout ça, mais le but, c'est de Oui. comprendre la base. Donc ça se joue donc avec des dés 10. Le 0 sur le dé est un 10, hein, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des dés en vrai ou qui sont très peu... qui sont peu relistes, c'est pas grave. Soyaling est génial. Ah bah je suis contente que vous l'aimez bien. Ouais, elle est cool. Qu'est-ce qu'elle peut t'apprendre d'autre? Bah, je savais juste ça, ces petits moments de méditation où, pour elle, en tout cas, si tu n'as pas passé ce ruisseau, c'est parce que tu as été déconcentré et contrarié Ouais, par le départ de ton ami. Mais peut-être que juste t'as glissé, et peut-être que c'est vrai ce que t'as dit. Moi, je pense que j'ai glissé, mais bon. Peut-être que la sagesse venant, je me rendrai compte qu'en fait, je n'ai pas simplement glissé. Tu as trébuché tes... Pourquoi? C'est quoi la différence? Non, mais tu vois, et puis je me suis retenu de lui dire intérieurement, bah, peut-être parce que tous les autres, ils se sont déjà transformés et que du coup, ils savent faire des trucs de fou et que moi, je suis encore un pauvre jeune homme normal qui se casse la jambe quand il tombe. Mais je lui ai pas dit. Mais J'ai eu très envie. T'as eu très envie. Je l'ai gardé pour moi, hein, mais elle l'a peut-être perçu que C'est j'avais ça. pas dit tout ce que j'avais à dire, Mhm. mais je l'ai gardé pour moi. Je l'imagine avec les bras croisés dans le dos, tu vois, en train de te regarder, Mhm. en Ouais, c'est fronçant ça. les sourcils. En Tu plus, vois. elle est toute petite, hein. Tu peux la toiser hein, si tu te levais seulement. Mais là, t'es en Ouais, position bah de là, me méditation. lever. Exact. On est encore un petit peu sur ce bateau. Et vous avez donc fait des choix vis-à-vis de... Voilà, il y a de la pêche, il y a du... comment ça s'appelle? Du gainage, très difficile. Vous faites des petits spectacles, vous faites pas mal d'amis. En fait, les gens vous faites une réputation, hein, on va pas se mentir, parmi les voyageurs. Et à un moment donné, vous entendez quelqu'un qui crie, évidemment en chinois, c'est l'un des vôtres. Terre en vue, on arrive bientôt. Et là, tout le monde est content, il y a une espèce de joie et de soulagement incroyable. Et il y en a un qui est triste parce que son grand-père est mort juste la veille, à quelques jours d'arrivée. Non, mon papy n'aura jamais vu l'arrivée. C'est bon. Dur. Les gens lui disent mais toi tu la vois et tu vas vivre pour lui et tout. Ils sont ultra positifs. Ça, les esprits changent aussi à bord du bateau. Vous sentez qu'il y a voilà, beaucoup de joie et ça chasse un peu les esprits de terreur, de peur et voilà. Vous soupçonnez, mais on ne le saura jamais, que certaines personnes se sont jetées par désespoir en se retrouvant peut-être tout seuls de leur famille. Il y a eu peut-être des choses un peu sombres qui sont passées. Mais là, en tout cas, tous ces esprits qui ont été nourris par la détresse ne sont plus là. Vous arrivez, la Terre est en vue. C'est les derniers moments que vous allez passer sur ce bateau, enfin. Je vous laisse faire une dernière petite scène sur ce bateau avant qu'on arrive. Voilà. Alors, vous n'avez pas des petites cabines, hein, vous dormiez dans des trucs suspendus, je sais plus, des hamacs. Voilà, c'est ça. La plupart des gens commencent à repacter, tout ça. Et je vais lancer un petit truc avant que vous partirez un petit peu de ce moment un peu, voilà, petit pactage, tout ça, à cet événement. Alors, vous entendez une mère un peu affolée parce qu'elle retrouve plus son petit. Voilà, donc je vous laisse faire un petit peu votre truc normal et après j'arrive, voilà. J'annonce la couleur. Ok. Okay. Ça va drama. En fond, vous la voyez passer plusieurs fois, mais vous ne savez pas encore à ce moment-là ce qui se passe. Ok. Je pense qu'on la sent un peu perturbée. Ouais, mais pas plus que Ouais, non, mais voilà, c'est. Comme tout le monde range ses affaires, pour l'instant, en tout cas, les premiers passages, vous faites pas attention, en tout cas. Moi, je pense que je suis
plutôt dans mes affaires, en train de ranger mes trucs, de vérifier que j'ai rien oublié, alors que j'ai probablement pas beaucoup de trucs. Quand il fait, moi autour des armes. c'est ça, quand il fait, moi j'ai déjà tout pacté. De toute façon, j'avais pas déballé. C'est ça le truc. Et ouais. Il est malin. J'aurais dû faire pareil. Par contre, je pue la mort. Mais bon. C'est tout le monde. De mon côté, je pense que je suis en train de. T'avais dit qu'il y en avait un qui avait récupéré, qui avait entre guillemets arnaqué Ouais. les économies de pas mal de gens. C'est ça. Je pense que je suis en train de fouiller dans ses affaires pour récupérer les économies des gens Oh, et essayer de les waouh. redistribuer aux personnes parce que je trouve ça nul. Il avait des livres où il avait noté à qui il avait pris quoi. Donc tu peux, si tu veux suivre vraiment, vous pouvez, tu peux en tout cas, reprendre son livre et rayer comme quoi l'argent est rendu. Si tu veux faire un truc clean, tu peux. Pour être sûr de pas rendre plus à quelqu'un qui a donné, tu vois. Ouais, j'essaie de suivre effectivement le truc. Voilà, parce Et les gens vont te que, demander, parce que mais pourquoi vous me rendez attendez, moi je croyais que j'allais pouvoir devenir riche en 3 étapes et tout, comprends pas. ouais, J'ai déjà fait les 4 premières étapes pendant le voyage. Il ne reste ouais, plus que justement, 3. du coup, non, en fait, parce que le problème, c'est que ça marche pas, ces trucs. Ça fonctionne Il pas. a dit qu'il fallait y croire. Ouais, et il vous a menti. En plus, comme t'as une bonne réputation sur le bateau, tu vois, je le prends en compte. Ah oui. Du coup, il rappelle les autres. Hein. Ouais, les autres font comment ça, il nous a menti. À l'arrière de ma tête, c'est dans le sens où je ne peux pas me permettre de laisser un escroc concurrent dans cette ville où on va débarquer. Il ne peut y avoir qu'un escroc. Il ne peut y en avoir qu'un, et ça sera moi. On n'escroque pas notre peuple, on escroque les autres. Voilà. Mais ouais, du coup, j'essaye de démanteler un peu la pyramide de Pongji. Pongji, évidemment, il y a... Pongji. Pongji arrive au bout d'un moment, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous reprenez votre argent? Enfin, et où est-ce que vous l'avez trouvé? Et du coup, mais on va pas se mentir, eux ils te pointent du doigt, ils ont repris leur argent, ils ont compris. Ouais, et il vient, je fais juste un petit. Il vient vers toi, il fait Lily, Ouli ou Ouli. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires, enfin Pourquoi tu prends les affaires des autres Ils me l'ont confié, regarde, mais c'est mon livre, j'ai tout noté dedans, enfin. Comment je vais pouvoir créer mon business? Bah, avec tes efforts. C'est des efforts collectifs. C'est en cette étape. Il commence un petit peu à t'expliquer le truc. Dans cette étape. Et tu sais, à chaque fois qu'il fait une étape, je lui traduis l'étape en langage d'arnaqueur. Alors, la première étape, c'est de gagner la confiance des gens crédules. La deuxième étape, c'est de récupérer leur capital. La troisième étape, c'est de leur promettre monts et merveilles pour potentiellement qu'ils amènent du capital d'autres gens crédules. Et croise les bras. Et quelle école as-tu fait? Qui est ton maître? J'ai fait l'école de la vie. Ouais, c'est ça, tu sais, il a quel âge à peu près? Une petite quarantaine d'années, tu vois, un petit peu cheveux grisonnants, tu vois. Donc, j'ai peut-être la moitié de ton âge, mais je fais ce genre de choses depuis que je suis tout petit. Tu es le fils que je n'aurais jamais eu. Mais tu sais, rien ne nous empêche de travailler ensemble. C'est juste que, quitte à arnaquer des gens, autant arnaquer les autres. On a besoin de se serrer les coudes entre nous. On arrive dans un nouveau pays. Ils seront tellement nombreux. T'inquiète pas, des opportunités de business, il y en aura plein. Je vais partir avec un petit peu d'avance. Ça m'ennuie un petit peu de te raconter mon histoire, mais je me sens proche de toi maintenant. On a eu sûrement le même maître. Je viens ici pour aider ma femme. Elle a contracté une énorme dette et je voudrais lui éviter de servir d'autres hommes, si tu vois ce que je veux dire. Et si je viens pas avec une certaine somme, elle va devoir la rembourser toute seule et ça, je peux pas m'y résoudre. T'as combien de temps pour... Il a l'air d'être assez carré sur son calendrier, tout ça, et te dit qu'il lui reste à peu près 3 mois pour essayer de trouver quelque chose et que déjà le voyage, il en a pris pas mal, quoi. Donc la lettre arrive, tout ça, Ok.
elle a vidé ses économies. À la base, j'étais originaire d'une famille plutôt riche quand même, marchand. Hélas. Écoute, j'ai l'avantage, c'est que j'ai déjà un contact. Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai moyen de rentrer en contact avec des orfèvres qui sont installés là où on va arriver. Peut-être que tu peux voir avec eux pour essayer de développer un peu leur réseau de distribution, ce genre de choses, et en échange, récupérer une partie de leurs bénéfices. Et ça devrait pouvoir. C'est l'avantage. La bijouterie, normalement, ça rapporte. Donc, voilà. C'est super. On arnaque les gens locaux, on leur vend toutes sortes de choses. Toi, tu rembourses ta dette, t'évites de rendre la vie misérable aux gens sur ce bateau, et on n'aura pas de problème. On a un deal. On a un deal. Okay. Et ça à main en espérant que tu lui donnes les infos un peu plus précises sur où trouver les orfèvres, tout ça. Bah, en fait, la conversation va continuer. Je vais lui expliquer que nous, de toute façon, on doit aller leur rendre visite et ce genre de choses. Donc, il vous dit qu'il a un donc- petit pied-à-terre, justement, où il pourra vous accueillir chez son cousin, en fait. Parfait. Donc, y. Tanzi. J'ai le début de GTA 4 et tu arrives, ma cause. Et tu sais, dès qu'il se détourne un petit peu pour finir de ranger ses affaires, je me retourne vers mon frère et je suis en mode. Il y a Fou qui Je passe fais genre, par-dessus, on tape il y a pas, l'épaule, et puis Kong qui est un peu plus grand aussi. T'as le trio gagnant, c'est bon. Ok. Vous êtes en vue de ces terres. Et on va faire la pause maintenant, parce qu'avant d'arriver, parce qu'il va encore se passer des choses de flashback, tout ça, je pense qu'on ne peut pas arriver, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, sans que, Ouli, tu aies joué ta scène de premier changement. Oui. J'ai envie de la faire avant que le pied de ton personnage touche terre. Ouais. Ça te va aussi? Ça me va, ouais. Okay. Ça vous va le chat? C'est bon? C'est valide? C'est bon? Si vous n'êtes pas d'accord, Si vous vous êtes pouvez pas faire d'accord, c'est un pareil. don sur le Tipeee. C'est ça. Et si vous êtes d'accord, faites un don sur le Tipeee. Voilà. Ah, j'avoue. Hop. Si vous voulez me voir en convention, hein, c'est grâce au Tipeee, hein, je vous le dis. Hop. Voilà. Et tout ce qu'on fait sur la chaîne aussi, ça aide beaucoup. Car en fait, grâce au Tipeee, la chaîne est à l'équilibre. J'ai un petit peu de revenus de Twitch et YouTube. Et Tipeee, c'est un peu le revenu qui est sûr. Donc ça permet d'investir dans des jeux de rôle ou du matériel informatique, des lumières, des choses, des cosplays. Donc ça permet un peu d'avoir la chaîne à peu près l'équilibre. Je paye aussi quelques logiciels. Donc voilà, je vais voir la transformation de Rouli. Oui, les premiers changements de Rouli. Il va finir Alcatraz, mais oui. Voilà. Ouais, bah super, j'attends ça de ouf. Ouais. Vous faites plaisir. Alcatraz, et je dealerai des clopes. Mais non, c'est eux qui seront enfermés avec nous. En tout cas, ils sont super, vos personnages, je les aime beaucoup. Merci, et on se retrouve donc dans 10 minutes. Voilà, on va faire une petite pause de 10 minutes. Vraiment, tu me dis quoi? Loup-garou, c'est 1/3 de spiritualité, 1/3 de baston sous la lune et 1/3 de montage financier. J'avoue que... Je m'occupe du montage financier, ne vous inquiétez pas. Il sonne comme dans Ozark où Daouli qui explique comment blanchir l'argent. C'est ça. Excellent. Ouais, merci beaucoup, le chat. En tout cas, vous animez beaucoup ce soir. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur du jeu de rôle Loup-garou. Et à tout de suite. On finira par quelques mots. Je vais dire rouge. Bah non, bleu. Bagarre. Bagarre. Loup. Oui, c'est vrai. Bleu ce soir, on avait dit. Ce soir, on est bleu. On est bleu. L'équipe bleue. Les bleus. Allez, les bleus, on est tous ensemble. À tout de suite. On se retrouve dans 10 minutes. Ciao, ciao. Salut.